Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue chez moi dans mon appartement, un de mes appartements en Airbnb. Je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée dans cet appartement. C'est parti. Cet appartement, c'est le dernier que j'ai rénové en termes de locatif. C'est vraiment une petite pépite. On a mis nos idées en commun avec mon artisan pour en faire vraiment un superbe appartement. On partait de loin. Voilà, les photos avant ne donnaient vraiment pas du tout envie. Et avec cet appartement, on est assez rentable en location courte durée. C'est quand même un appartement qui est à la limite entre le patrimonial et le locatif parce qu'il m'a coûté quasiment 100 000 euros. Je le loue en location courte durée, donc je reste rentable. Mais voilà, c'est un petit juste milieu entre le patrimonial et le locatif. Ce compromis entre locatif et patrimonial, on l'a réussi parce que c'est un micro-logement. Qui dit micro-logement dit moins de surface achetée, beaucoup de valeur ajoutée à cet appartement et on vient concurrencer au prix à la nuitée certains logements qui font 20-25 mètres carrés et on se trouve vraiment en centre historique d'une grande ville. Avant d'aller plus loin et de te raconter cette anecdote qui m'a pas beaucoup plu sur le coup, bien sûr, maintenant j'en rigole, mais sur le coup j'étais pas du tout content de ce qui est arrivé ici dans cet appartement, j'aimerais te rappeler que ma formation est disponible, que ce soit en financement personnel ou en financement CPF ou d'autres financements de l'État. Tu as tous les liens dans la description. Pour te donner un petit peu de contexte sur ce qui m'est arrivé dans cet appartement, c'était pas moi qui le gérais, c'était ma gestionnaire. Et il y a une personne qui vient, donc c'était une femme qui vient pour passer 3 nuits dans l'appartement pour dans les 150 euros, quelque chose comme ça. Et je crois que c'était pour rendre visite à des amis. Donc ma gestionnaire la voit en physique, elle la fait rentrer en physique, très bonne communication, une bonne raison de venir dans cette ville, voilà, rien d'anormal, pas de souci. Après, cette femme, elle part au bout de 3 jours et elle fait une sortie autonome parce que ma gestionnaire avait un rendez-vous, elle devait la faire en physique mais elle lui a demandé de sortir un peu plus tôt, donc elle l'a fait en autonome et elle est venue dans l'appartement pour faire le ménage et voir si tout allait bien. La locataire a quitté les lieux sans rien signaler, donc ma gestionnaire vient, pense que tout est ok, voilà, comme dans 90% des cas. Et finalement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'approche de la cuisine et quand elle va aller vérifier la cuisine, comme elle le fait à chaque fois, elle vérifie que tout va bien dans les appartements. Ce qui se passe, c'est que en fait, sous la cuisine, elle trouve qu'en fait, c'est assez dérangé. Donc elle trouve que voilà, il y a beaucoup de choses qui traînent par ici, des casseroles sous les tuyaux d'évacuation. Voilà, il y avait pas mal de choses dérangées. Et en fait, ce qu'elle s'est rendue compte, c'est que déjà, il y avait des casseroles partout ici, au niveau de ce tuyau-là. Voilà, ici, de ce coude. Il y avait des casseroles ici. Et petite chose aussi qui a son importance après coup, mais elle le remarque pendant sa venue, c'est que dans le frigo, juste ici se trouve une bouteille de rosé quasiment terminée. Voilà, ça aurait pu être insignifiant, mais on va voir que ça a son importance. Ma gestionnaire, ce qu'elle fait comme d'habitude, c'est qu'elle va vérifier si tout fonctionne bien, donc elle essaye de faire couler l'eau. Bon là tout va bien, encore heureux, et en fait elle quand elle l'a fait, ben, ça s'écoulait pas, c'est-à-dire que c'était bouché ici et ça fuyait par les tuyaux dessous, donc quelqu'un avait forcément essayé de défaire un petit peu les tuyaux et donc c'était bouché là et les tuyaux fuyaient un petit peu. Donc on a dû fermer les nuitées qui suivaient, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de locataire juste après la femme qui est partie, encore heureux sinon on aurait eu forcément un petit souci. Et on a demandé à mon artisan d'intervenir parce que ma gestionnaire a essayé de déboucher avec le petit truc, le petit goupillon que j'avais laissé ici. Ça n'a pas fonctionné. Mon artisan n'était pas disponible pour venir le soir même. Il est venu 2 jours plus tard. Ma gestionnaire, elle a pas mal d'expérience maintenant avec les locations courte durée. Et bien sûr, elle a aussi des mauvaises expériences qui lui apprennent pas mal de choses. Et ce qu'elle fait toujours, c'est qu'elle va essayer de tout vérifier. Si Internet marche, si la Wi-Fi marche, si l'eau s'écoule bien, si le frigo est en bon fonctionnement. Voilà, elle va essayer de tout vérifier après chaque sortie de locataire parce que s'il y a un souci, après qui est-ce qu'on peut incriminer? Si on n'a pas vérifié, ça peut remonter à 5-6 locataires avant. Donc là, elle avait tout regardé avant, tout fonctionnait bien. Donc elle demande à la femme qui est partie qu'est-ce qui s'est passé et elle dit que c'était déjà bouché quand elle est arrivée et donc elle nie tout en bloc. Alors que ma gestionnaire avait vérifié, j'ai confiance en elle et ça fonctionnait quand la locataire est arrivée. On a perdu à peu près 100 euros parce que 2 nuitées de mobiliser avant que mon artisan puisse intervenir, donc 50 euros par nuit. Et en plus, il fallait absolument qu'il arrive à déboucher l'évier parce que j'avais une locataire qui arrivait d'ici quelques jours et qui restait une semaine. Donc cette locataire, je ne pouvais pas lui dire il n'y a pas d'eau, l'évier est bouché, etc. Donc là, il fallait vraiment qu'on trouve une solution. Mon artisan m'appelle pour me demander un petit peu de contexte. Je lui explique que l'évier est bouché, je ne sais pas pour quelle raison, je pense que ce ne sera pas bien compliqué, qu'il va y arriver, etc.
Résultat, il vient avec un pote à lui, ils y restent à deux une demi-journée, hein, pour enlever le bouchon qui était très loin dans les tuyaux qui passent derrière ce mur-là. Et il a aussi déposé l'ensemble bon de siphon. Je te mettrai sa facture à l'écran, facture de 200 €. Il y avait énormément de papier toilette compressé dans les tuyaux qui allaient même donc plus loin dans ce mur-là. Il a dû les enlever avec de l'air comprimé dans les tuyaux. Il y avait une énorme odeur de vomi, très très forte odeur de vomi. Il y en avait un peu partout, c'était très très sale bien sûr après avoir enlevé le bouchon. Mais mon artisan, je voulais qu'il arrive à faire ça. Je sais que le ménage, c'est pas forcément à lui de le faire et c'est normal. Moi, je voulais qu'il intervienne sur ce bouchon. C'était un bouchon de papier toilette et de vomi. Donc, je pense que la locataire avait tout simplement vomi dans l'évier, avait essayé de l'essuyer peut-être avec du papier toilette, ensuite avait essayé de trifouiller un petit peu les tuyaux juste ici pour enlever le bouchon, mais le bouchon était parti trop loin dans les canalisations. Bref, l'histoire m'a coûté 200 € d'artisan et je sais que mon artisan, quand il me dit qu'il y a passé du temps, c'est la vérité. Après, on a fait faire venir une femme de ménage pour faire un gros ménage dans l'appartement parce qu'il y avait quand même pas mal besoin à cause forcément du vomi un petit peu partout dans la cuisine, tu te l'imagines bien. Plus les nuits non louées, on était à peu près à 400 € de frais engagés pour cette mauvaise locataire finalement. On a envoyé la facture à la locataire, elle a nié en bloc, elle n'a pas voulu payer, donc on a engagé le litige sur Airbnb, c'est ma gestionnaire qui s'occupe de ça. Airbnb ont mis beaucoup de temps à nous rembourser, ils ont voulu avoir le SIRET, le cabis de mon artisan, la facture bien sûr je l'avais envoyée, ils ont mis quelques mois à nous rembourser, ils nous ont même pas dédommagé pour les nuits qu'on a perdues, donc vraiment mauvaise histoire. La morale de toute cette histoire, c'est quoi? C'est que forcément tu peux avoir des mauvais locataires, mais les mauvais locataires, j'en ai peut-être eu 5 dans toutes mes locations au fur et à mesure des années, donc c'est pas quand même quelque chose qui est très fréquent. Et c'est quelque chose qui va t'arriver en immobilier. C'est-à-dire que si tu ne veux pas avoir de problème, coupe cette vidéo, ne regarde pas cette chaîne parce qu'en immobilier, tu auras forcément des problèmes. Derrière, ça nous a appris des choses, on a réussi à le gérer, on a perdu un peu d'argent, on a un petit peu stressé aussi, mais c'est les risques du métier. Je le dis souvent et je le pense réellement, un investisseur immobilier, son métier, c'est de résoudre des problèmes constamment, être conciliant dans certains cas, ne pas lâcher l'affaire, dans d'autres cas vraiment réfléchir, trouver des solutions et c'est vraiment ça qu'on développe quand on est investisseur immobilier. Avec du recul, avec ce problème finalement, on a appris des choses avec ma gestionnaire, on saura mieux le gérer à l'avenir et quand tu as un problème comme ça qui t'arrive en immobilier, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort et puis en parler autour de soi et dire ça va pas, comment je vais faire. Non, il faut agir directement, réfléchir, agir et résoudre ce problème. On me dit souvent, Rémi, en location courte durée, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Alors forcément, proportionnellement, il y en a plus qu'en location meublée classique, mais ça reste vraiment quelque chose qui est acceptable. Dans mon cas, j'ai forcément plus de soucis qu'un appart en location classique, mais je fais beaucoup plus de rentabilité. Cet appartement, en 8-10 nuitées, je fais à peu près rentrer, en brut je parle, l'équivalent d'un loyer en meublé que je pourrais proposer pour cet appartement à un étudiant ou bien à un jeune actif. Ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas se lancer en location courte durée, bien au contraire, je te montrerai tous les pièges à éviter, ça reste quelque chose d'ultra rentable. L'immobilier utilisé à bon escient et en investissant progressivement, ça peut réellement changer ta vie et tes finances du tout au tout. Je voulais aujourd'hui te partager cette anecdote, mon quotidien d'investisseur, les moments où ça va, les moments où ça va moins bien, les petites anecdotes qui sont bonnes et moins bonnes comme ici. Aujourd'hui, j'espère que ça te plaît et en tout cas, mon but, c'est vraiment de te montrer la réalité du terrain et pas juste les bons côtés comme peuvent le faire certains. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. Pense également à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes mes futures vidéos. Si tu as des questions ou des remarques, mets-les-moi en commentaire de cette vidéo. Je viendrai te lire et te répondre. Si tu veux te lancer dans l'immobilier 100% gratuitement, j'ai créé 1 heure de formation offerte. Tu la retrouves sur le petit carré qui va s'afficher juste ici en bas de ton écran ou bien en lien dans la description. On se voit tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.